c'est-à-dire c'est parti. Bonsoir Julien Sechéron, vous êtes consultant et auteur de ce livre que j'ai avec moi, Vous ne verrez plus, sous-titré Devenir malvoyant à 30 ans et guérir. C'est aux éditions du Cherche-Midi. Ce livre, c'est votre histoire. Vous avez 37 ans, en pleine santé, vous consultez un médecin et voilà ce qu'on vous dit. Dans les semaines à venir, vous allez perdre la vue, ce sera brutal et irréversible. C'est un diagnostic froid, direct, qui tombe comme un coup près. Oui, complètement. En fait, on ne s'y attend pas. Et effectivement, au fur et à mesure d'aller voir des ophtalmos, parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre comment j'avais déjà perdu la vue d'un œil et l'autre était toujours valide et il compensait en fait la perte de la vue. Et là, c'est le diagnostic qui tombe. Vous êtes atteint de la NOHL, oui, c'est-à-dire la neuropathie optique héréditaire de Leber, donc voilà, plus vulgairement appelée la maladie de Leber. Maladie de Leber. Oui, de Leber. Et donc, c'est une maladie qui fait perdre la vue, la vision et les couleurs en 3 mois. Et donc, l'œil qui me restait, je l'ai perdu aussi. Et en 3 mois, c'est d'une brutalité totale. Une brutalité totale, vous parlez de chute vertigineuse. Ouais, voire même de descente aux enfers. Parce qu'on perd tout. On perd les couleurs, on ne sait plus voir les feux rouges, on ne peut plus aller à la banque, on ne peut plus taper sur l'ordinateur. Les réseaux sociaux, le téléphone, ça c'est fini. Le visage de sa femme, le matin, il est fini. Son visage, moi-même, aussi, on ne se voit plus. C'est dantesque et tout ça dans une période très restreinte. Ouais, c'est ça. Et c'est la folie. Et en fait, quand le diagnostic est posé, je demande au médecin, mais qu'est-ce que... Alors la spécificité de cette maladie, c'est qu'on ne tombe jamais dans le noir. Voilà, donc on oui, il faut bien préciser, vous n'êtes pas non-voyant, vous n'êtes pas dans le noir, c'est plutôt une sorte de flou, de halo, de buée qui encombre tout votre champ de vision. Voilà, exactement, c'est ce qu'on appelle un scotum. En fait, un scotum, c'est une espèce de drap blanc et en fait, il reste toute la journée. C'est comme quand vous êtes dans la salle de bain, vous savez, quand il y a beaucoup de buée, vous effacez la buée, vous le voyez. Mais moi, la buée, en fait, je ne peux pas l'effacer, elle reste toute la journée, en fait, pour essayer d'imager, en fait, voilà. Et c'est pour ça qu'il reste toujours une petite vision périphérique. Alors, ce que vous avez, cette fameuse maladie, c'est une maladie de Leber, comme vous dites, c'est une maladie héréditaire, génétique, rare. Elle arrive souvent, quand elle doit se déclarer, elle se déclare entre 15 et 30 ans. Il y a des signaux, il y a un jour où vous vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Moi, c'était en septembre 2014, effectivement, un mariage. Je commençais à voir un petit peu, je sais pas, j'étais troublé. Il se passait quelque chose. Et effectivement, il se passait que j'avais déjà perdu la vue de l'œil gauche et que l'œil droit compensait. Mais moi, voilà, j'avais rien eu avant. Il n'y a aucun signal qui pense que ça va se déclencher. Et malheureusement, c'est une maladie à l'époque orpheline. C'est arrivé très vite. Oui. Est-ce que à ce moment-là, vous avez toutes les clés pour vous adapter? Comment est-ce que votre vie change finalement? La vie, en fait, n'est plus la même. Moi, j'ai eu la chance et l'opportunité de garder mon boulot. Alors, on précise, vous êtes consultant, je l'ai dit, ça veut dire que, et vous le dites très bien dans votre livre, vous avez le nez toute la journée dans des graphiques, dans des chiffres, dans des tableaux. Donc, on imagine la minutie et la précision de ce que vous devez lire et donc voir avec vos yeux. Exactement, et sauf que là je vois plus. Et en plus, il faut savoir qu'en tant que consultant, on va chez des clients, des entreprises clientes. Et donc là, il fallait quand même de toute façon que j'avoue que j'étais très malvoyant, que c'était subi. Et j'ai compensé en fait, parce qu'au début, on est obligé de te compenser, puisque lors du diagnostic, moi la première chose que j'ai dit, c'est est-ce qu'il y a un médicament? Et là on m'a dit non, cette maladie, il n'y a pas de médicament, c'est une maladie orpheline. Et donc j'ai dû m'adapter. Et donc le stagiaire était très important à cette époque-là. Oui, vous dites comme à l'époque, je dictais tout ce que je devais faire. Vous développez aussi des stratégies. Vous dites j'ai des stratégies. D'abord parce que j'ai pas envie, moi, de développer le fait que je suis malvoyant. Et par ailleurs parce que j'essaye d'être le plus autonome possible. Alors c'est quoi ces stratégies que vous mettez en place? Par exemple, en tant que consultant, on est toujours avec un costume. Voilà, et donc après, je ne savais plus quelle était la chemise, si c'était une chemise bleue, blanche, etc. Et donc, avec ma femme, on a fait ça, et donc j'ai un tiroir, j'avais les chemises bleu ciel, les chemises blanches au milieu, les chemises du week-end à côté. Et donc, voilà, de façon machinale, parce qu'elle me les rangeait bien, je savais que les chemises blanches étaient au milieu. Voilà, on essaie de compenser, de faire ce qu'on peut, etc. Et mon stagiaire, je lui ai demandé de me dicter les mails et il tapotait les réponses.
Alors, vous racontez comment vous êtes pudique, la difficulté aussi à accepter finalement cette dépendance. Dans la rue, parce que donc, vous continuez à faire votre trajet, à marcher, à prendre le métro. Donc, vous apprenez par cœur le nombre de stations, le nombre de pas, les pièces aussi que vous mettez dans votre poche pour aller faire les courses. Oui, exactement. On essaie de compenser, de faire tout ce qu'on peut pour paraître le plus normal possible. Et puis, moi, j'avais que 37 ans et on n'a pas envie de dire je suis handicapé, je suis malvoyant. On vous propose une canne, vous refusez. Je refuse, mais après, attention, c'est la première fois au tout début, je refuse, mais après, je me dis, ne sois pas stupide, quand tu auras peut-être besoin. Et donc, quand même, dans un centre d'éducation, j'ai appris à marcher avec une canne, et j'ai toujours chez moi la canne qui est jaune. Parce qu'en fait, c'est ça que j'ai appris, c'est que les cannes jaunes, c'est pour les malvoyants, les cannes blanches, c'est pour les non-voyants. On apprend aussi des choses lors de cette... Vous allez donc accepter au bout d'un moment de vous faire aider, après avoir ces premiers refus dont vous parlez. Vous parlez d'apprentissage. Hein. On vous apprend, le terme est important, vous le soulignez, on vous apprend par exemple à regarder quelqu'un dans les yeux, à nouveau. Parce qu'en fait, je suis dans un centre donc, de rééducation basse vision, mais j'appelle ça effectivement dans le livre, on dit très bien, c'est un centre d'éducation pour moi. Moi, j'ai pas appris à être rééduqué, à marcher avec une canne, j'ai pas appris le regard. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le regard social, puisque quand j'ai perdu la vue, on ne savait plus tout où regarder. Et moi, pour moi, c'était important de regarder la personne en face, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel. Et donc, on apprend le regard social, on regarde la personne, même si on ne voit pas vraiment, parce que c'est là où on a le scotum, en fait. Mais ça nous permet, enfin voilà. Et après, on apprend énormément de choses, se débrouiller pour compter les pièces, aller à la banque avec un écouteur et comme ça on peut retirer tout seul. Et on garde aussi cette autonomie puisqu'il nous faut aussi de l'autonomie. Et après Siri, notre meilleur ami aussi, donc on est vachement aussi en audio, etc. Et ça permet de revenir dans le monde social puisque ça nous permet de lire les mails, de lire les textos, les WhatsApp, etc. Et petit à petit de revenir un petit peu dans la vie entre guillemets normale. Et alors, vous êtes revenu plus vite que prévu dans une vie qui se rapproche de celle que vous aviez avant parce que vous avez réussi à intégrer un protocole de recherche scientifique, de thérapie génique. Vous êtes le 15e patient au monde à avoir pu profiter de ce programme. Il faut le dire grâce en partie d'ailleurs au don du Téléthon qui commence dès ce soir partout en France et tout le week-end également sur les plateaux de France Télé. En quoi consistait ce programme dont vous avez bénéficié ? Oui, c'est vrai que j'ai eu l'opportunité et ça faisait 6 mois que j'avais eu, qu'on m'avait déclaré en fait le diagnostic de la maladie de Leber et le dernier patient numéro 15 lors du protocole qui était une phase de tolérance au tout début puisque c'était expérimental et donc la société Gensight qui est une biotech française donc Cocorico grâce au Téléthon. Cocorico, une start-up française qui trouve ce traitement. Exactement, suite à toutes les recherches du Téléthon et donc on propose d'être le 15e patient en 2015. Et on donc, vous injecte dans l'œil un produit. Ouais. Un virus, en fait. Un virus. Un virus qui est avec un petit vecteur. Il va aller chercher le gène défectueux et essayer de le rétablir. Voilà. Et alors, ça marche, puisque peu de temps après, vous recouvrez en partie votre vision, celle que vous avez aujourd'hui. Je crois que vous voyez 1/10 de l'œil gauche, 0,5 de l'œil droit. Et alors, ça change à nouveau votre vie. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là quand vous recouvrez en partie de la vue? Qu'est-ce qui est le plus fort pour vous dans ce que vous retrouvez autour de vous comme sensation? Alors beaucoup de choses, mais il faut juste dire, c'est que autant on perd en 3 mois, autant la récupération se fait quand même en 1 an et demi. Hein. Oui. C'est lent et c'est au fur et à mesure, et c'est ça qui est génial parce que c'est au fur et à mesure, on va revoir des lettres, on va revoir des couleurs et autres. Et donc c'est vrai qu'il y a 1/10 à l'œil gauche, 1/2 à l'œil droit, mais il y a aussi toute la vision puisque la tâche s'est réduite aussi en diamètre et en épaisseur, et il y a aussi la récupération des couleurs. Donc tout ça fait que c'est un changement total de vie. Je sais pas, on peut voir les feux rouges, on peut voir les feux verts. Il faut s'imaginer que moi, pendant 6 mois, ce que je mangeais, c'était de la bouillie, en fait. On voyait pas, en fait. Et donc là, maintenant, je revois aussi ce que je mange. Je travaille à ordinateur, ok, avec un petit peu de zoom, tout ça, mais ça me permet aussi d'avoir beaucoup plus d'indépendance, d'autonomie et autres. Et on revoit son visage. Et voir votre visage. Ouais. Et bon, on voit que la barbe est devenue vraiment blanche. Votre barbe est devenue blanche. On poursuit la discussion demain, puisque on vous retrouve sur le plateau du Téléthon, notamment sur le plateau de France 3 demain après-midi. Merci Julien Séchéron. Le livre que l'on peut lire également, vous ne verrez plus aux éditions du Cherche Midi. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission.